C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et ce matin, c'est notre ami Stéphane Bern qui est avec nous. Bonjour Stéphane. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes gelé, non? Bah oui, tout le monde. Je sens oui. bien. Tous ceux que nous sommes autour de ce studio, on dirait les pingouins de la marche de l'empereur, chers auditeurs. Des manchots. Oui, les manchots, pardon. Oui, c'est vrai qu'elle est pointue en Antarctique, la mère Julie. Ma chère Julie. Je plains Raphaël Enthoven, notre philosophe maison, chers auditeurs, qui se balade, sachez-le, en toge et sandales, comme tous les philosophes, bien sûr. Bah oui. Et c'est la grande vague de froid sur toute la France, hein, Stéphane. Oui, c'est la vague de froid. Mais heureusement, on a des ministres compétents. Hein. Natacha me confirme, comme Bruno Le Roux, hein, le nouveau ministre de l'Intérieur, qui d'ailleurs reste à l'intérieur parce qu'il se les gèle quand il sort. Bon, bref. C'est un poste merveilleux de ministre de l'Intérieur en ce moment. Et donc, qui a déclaré, Bruno Le Roux, c'est authentique, si vous voyez un SDF, faites le 115 ou le 15 ou le 34 ou le 27, ou le numéro complémentaire, le 12. Alors, on prévoit moins 20 degrés en température ressentie. Alors, sérieusement, appelez le 115 hein, si vous dormez dehors. Voilà, appelez le 115, Julie l'a dit, ils ne répondront pas, hein, je vous le dis aussi. Oh. Mais le temps où vous serez dans la cabine téléphonique, il fera moins froid. D'ailleurs, c'est faux ce que je dis, Thomas. Bah, il y en a plus. Ben voilà, il y en a plus de cabine téléphonique. Oui, c'est vrai. Au moins, avant, les SDF pouvaient s'y réfugier, alors que maintenant, maintenant on peut plus. Et on ne peut pas, c'est vrai, aujourd'hui, décemment, dormir dans son portable. L'iPhone 7, malgré son prix, est bien trop exigu. Bon, en tout cas, voilà, c'est les soldes. On a moins 20. On a ce qu'on voulait. Et Marisol Touraine a été très claire. Cette nuit, les SDF, n'encombrez pas, s'il vous plaît, les lits des urgences. Hein. Restez chez vous. Chez vous les SDF, non. Alors restez en paix alors. Hein, et puis, alors n'oubliez pas, pour ceux qui ont un toit, hein, couvrez-vous, mais ouvrez votre cœur. Oh là 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 là. C'est beau, hein. Magnifique. On peut passer au titre peut-être. Une toge et des sandalettes, moi aussi. Stéphane, les titres de l'actualité. Allez, reculez pour mieux sauter. Après s'être fait gauler au théâtre, François Hollande a déclaré qu'il regardera le débat des primaires en replay. Il a promis également qu'il regardera son quinquennat en replay. Oula, il risque d'être déçu. Pas mal. Madame Irma, selon Donald Trump, d'autres pays vont quitter l'Union européenne après le Royaume-Uni. Mais c'est une formidable nouvelle, ça. Ça veut dire que Donald Trump sait que l'Europe est constituée de plusieurs pays. Bah écoutez, il n'est pas si con que ça, en fait. Hein. Il vient de déclarer, attendez, pardonnez-moi, j'étais un peu vite en besogne, il vient de déclarer que d'après lui, le Mexique allait bientôt quitter l'Europe. Oui, alors il est un peu con quand même. Et puis, témoignage inutile, en une du Figaro. L'ancien président d'AXA, vous l'avez dit, Henri de Castres, déclare « Pourquoi je m'engage pour François Fillon ?» Bah, écoute Henri, pas la peine d'expliquer, rien qu'en lisant ton patronyme, nous avions compris. C'est pas bien, c'est de bon, enfin bref, alors... Oui, voilà, de base, primaire. Couverture historique, Manuel Valls était tout sourire, vous l'avez vu, en une de Libération, tout sourire Manuel Valls. Alors, c'est déjà fou, voir Valls en une d'un journal de gauche, ça c'est déjà... Mais en plus avec le sourire, alors ça c'est aussi bizarre que de voir Émile Louis en une de Pondapi. Oh non, oh là là, la comparaison. Voilà. Arrêtez. Thomas, au moins l'image. Non, Stéphane. Allez, bon, bah c'est bon. Vous, ma Julie. Non, on vous laisse. Allez, hop, à bientôt. À bientôt. Jean-Marc Ayrault a avoué que François Hollande regrettait de s'être retiré de la course à la présidence. Jean-Marc Ayrault, bonjour. Oui, vous confirmez? Bonjour, tout le monde. Oui. Moi aussi, d'ailleurs. Je regrette. Ah, que François Hollande se soit retiré? Non, de m'être retiré moi-même de mon poste de ministre des Affaires étrangères. Je pense que c'était une erreur avec le recul aujourd'hui. Mais non, attendez, vous êtes toujours ministre des Affaires étrangères. Qu'est-ce que vous racontez? Ah bon? Vous êtes sûr? Ah oui. Ah, écoutez, autant pour moi, j'étais persuadé que j'avais démissionné. Mais pourquoi on ne m'entend pas sur la Syrie alors? Eh ben, c'est une bonne question. Faut que je creuse cette affaire. Allez, au boulot. Depuis dimanche, la polémique enfle. François Hollande a donc choisi d'aller voir Michel Drucker, d'aller le voir au théâtre, plutôt que de suivre le deuxième débat de la primaire. Nicolas Sarkozy, bonjour. Oui, bonjour, il y avait longtemps. Merci de m'accueillir. Hein. Tout le monde est là, M. Soto, M. Joubert, M. Ballas. Ça faisait longtemps. Hein. Jean-Pierre Elkabbach va bien. Oui, aux dernières nouvelles, oui. Mais quoi, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit une connerie. Bon, ben enchaînez alors. Bon, alors. Oh là là, ils sont susceptibles.
Est-ce que vous trouvez injuste qu'on blâme François Hollande pour être allé applaudir Michel Drucker dimanche, hein? Bah écoutez, oui. Parce qu'aujourd'hui, on accable. On accable. Oui, on accable. C'est dans le dictionnaire, on accable On François accable. Hollande. Alors, on accable. On a, comme si vous permettez, on accable François Hollande parce qu'il est allé au théâtre pendant le débat. Ouais. Quoi qu'on lui reproche, au juste. D'être resté assis pendant 1h30 en regardant ce qui se passe. Mais enfin, ça fait 4 ans et demi qu'il est assis et qu'il regarde ce qui se passe. Alors c'est pas 1h30 de plus ou de moins qui va changer quelque chose. Voilà. Je l'ai bien défendu, François Hollande. Pas trop, non, mais enfin ça ira. On est Allez, solidaire entre on vous laisse présidents, vous vous aussi. savez. Et on en vient à la première interview de Donald Trump et à ses critiques à l'égard d'Angela Merkel. Des critiques qui sont violentes. Il dénonce son erreur catastrophique en accueillant trop de migrants. Angela Merkel, votre réaction? Julie, la reine des neiges. Kindersoto, tu es là. Ah oui. Julie, Donald a raison. Je suis nul. Il faut faire des murs anti-migrants. Helmut, Hans, un changement de politique. Il nous reste des briques du mur de Berlin. Ah non. Ok, on reconstruit le mur de Berlin. Oh, de Donald Trump. Non, mais vous êtes sérieuse là? Qu'est-ce que vous racontez? Non, mais je rigole. Ah bon? L'autre clown, il est Trump. Il n'est pas élu depuis 24 heures. Il me donne des leçons. Alors que moi, depuis 12 ans, je suis élu Miss Allemagne. La brique, c'est dans ta gueule que tu vas la prendre, Donald Trump. Si tu me cherches, Trump, tu me cherches encore. Je fais une sextape avec Thomas Soto. Oh là là, Et oh là là. je balance sur YouTube et sur le site européen. Et je sais que Thomas Schubert, il va nous faire baiser le bazar. Une sextape, non mais faites pas ça, Spécialiste malheureux. du baiser. Si pour Angela, on peut le faire. Ah, Allez, au revoir Angela Merkel. Emmanuel Macron était hier en Bretagne, région où il avait eu quelques ennuis après avoir déclaré que beaucoup d'ouvriers de l'usine GAD étaient illettrés. Bonjour Emmanuel Macron. Bonjour. Bonjour Monsieur Soto, bonjour. À tous. Oui, je le dis, mais ça m'a fait énormément plaisir de retourner en Bretagne, cette région avec tellement, disons-le, de gens chaleureux, tellement amicaux, toujours prêts à vous payer un coup à boire, voire voilà, des alcooliques chaleureux, Oh là là, c'est reparti. tellement joyeux et surtout tellement bourrés du matin au soir. Ah non, mais faites C'est un attention. vrai plaisir. Oh, faites attention à ce que vous dites. Vous avez encore essuyé des critiques pour avoir évoqué le tabagisme et l'alcoolisme des habitants du Nord-Pas-de-Calais, je crois. C'est Mais, ça? cher Julie Leclerc, dans ma bouche, ce n'est pas une critique. Vous savez, quand on rencontre une bonne grosse picarde, avec des varices et les dents jaunes, Oh là et là, qu'elle non. et qu'elle vous serre dans ses gros bras mous. On comprend la beauté de cette région. J'en parlais hier encore avec un de ces charmants gogols de Breton. Et je lui disais, la province c'est moche, mais tellement chaleureux. Oh non, mais arrêtez, mais vous n'allez pas vous faire que des amis à ce train-là. Qu'est-ce que Mais vous faites? écoutez, il faut sortir aujourd'hui du parisianisme. Les alcoolos et les obèses ont tellement à nous offrir. Vous savez, vous, les ploucs qui m'écoutez, je vous respecte plus que tout. Comme le dit la chanson, au nord, c'était les poivreaux. Oui, bon, stop. Allez, merci Monsieur Macron, merci beaucoup. Et puis, le procès-verbal d'audition de Kim Kardashian par la police a été rendu public. Elle y déclare « La nuit de l'agression, j'étais en peignoir, nue en dessous ». Et il va nous conter cette histoire. C'est Franck Ferrand. Bonjour à tous. Bonjour chère Julie et bienvenue au cœur de l'histoire aujourd'hui. Dans le cadre de ma série intitulée « J'ai déjà traité tous les faits majeurs de l'histoire, du coup je parle de trucs moins bien ». Je m'en vais vous narrer le fric-frac dont a été victime, disons-le, Kim Kardashian en l'an 2016. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'à l'époque, Kim Kardashian était une reine, la reine des réseaux sociaux, la reine des selfies et des photographies de son boule. N'oublions pas que les us et coutumes de l'époque voulaient que l'on prenne, oui, en photo couramment, son fondement, afin de le montrer au plus grand nombre. Son fondement. Alors Franck, qu'est-il arrivé dans la nuit du 2 au 3 octobre 2016 ? Alors, que s'est-il passé, chère Julie ? Eh bien, des manants, des voleurs de grand chemin, venus en vélocyclette, du nom de... on a les noms, ils sont historiques, ils sont ici notés, du nom de Omar le Vieux, Didier les Yeux Bleus et Jeff la Braguette, pénètrent dans la chambre de la reine Kim, la saucissonne, comme cela faisait assez couramment d'ailleurs à l'époque, et l'enferment dans les sanitaires, ce qui fera d'elle, d'ailleurs, la bien nommée reine Marie-Antoinette. Marie-Antoinette, oh,
mais c'est subtil, Oui, magnifique. c'est très subtil, je suis subtil. Il faudra alors 6 mois, sachez-le, 6 mois pour que la maréchaussée ne retrouve la trace de ses fripons. Et comment ils ont fait alors? Alors, vous l'avez noté en préambule, lors de la déposition, la reine Kim déclara « J'étais nue sous mon peignoir ». Oui. Il ne pouvait donc, vous l'avez compris, s'agir que de bandits de plus de 70 ans, car, disons-le, devant un tel postérieur qui se présente à vous, devant de telles mamelles offertes, comment ne pas trousser la gourgandine? Sauf si l'on est, vous l'avez compris, un bandit de grand âge et que malheureusement, vous n'en avez plus les capacités physiques. Oui, bon, bah c'est bon. Allez, merci Franck. Alors, la semaine prochaine, je vous parlerai du troubadour Florent Pagny, à qui l'on vola sa diligence tirée par des centaines de chevaux de marque Porsche. Merci Franck Ferrand, quand on aura tout à l'heure cet après-midi sur Europe 1. Je voudrais quand même qu'on prenne des nouvelles de Nicolas Barrez. Ça va Nicolas, vous m'entendez? Oui, Thomas. Ouais, vous êtes au Grand Forum économique mondial de Davos, qui s'ouvre dans les Alpes suisses. Et vous nous disiez tout à l'heure à 7h10 qu'il fait moins 14 là-bas. Hein. Voilà, Thomas. Moins 14. On dirait la croissance française. Il y a actuellement presque 30 cm de neige. La neige m'arrive à mi-nombril. Europe 1 me loge au Formule 1 de Davos, qui est à peine 45 minutes à pied du centre de conférence. Donc merci Europe. Il fait moins 14, vous le disiez Thomas, alors que je suis personnellement à moins 20 meufs depuis le début de l'année. Oui, j'ai pris 20 râteaux. Mais c'est normal, on est déjà le 17 janvier. C'est sûr. Merci mon cher Nicolas et couvrez-vous bien face à ce froid polaire. Merci Nicolas Cantou, à demain matin.